on a demandé à ChatGPT, ok, quelles sont les personnes influentes qui pourraient influencer mon avatar. On a fait des clones de voix de ces personnes-là. On a pris la personne sur Google, l'image, on l'a décrit avec un prompt et on l'a légèrement modifié. Et après, on a recréé une image de cette personne. On le fait en format podcast ou on le fait parler en ad. Pas beaucoup de gens savent qu'on peut générer toujours le même personnage dans VO3. L'objectif, c'est de reprendre la vidéo, de l'envoyer dans Eleven Labs, où là, vous allez pouvoir reprendre une voix de Eleven Labs déjà existante et modifier la voix de votre vidéo avec la voix de Eleven Labs, donc la voix sera bien meilleure. Maintenant, c'est obligatoire, il faut avoir la diversité au niveau créatif. Tu peux plus juste prendre une créative du compétiteur. Bah, il le voit, Meta le voit que tu copies. Exactement, il y a l'empreinte, comme j'expliquais avant, il y a l'empreinte, il voit que tu copies. Ce que Meta veut maintenant, c'est... On va sur Instagram Story, on a genre 6 marques qui nous balancent le même produit. Donc c'est super important. Les ads solution aware, aussi que tu vas venir discréditer les compétiteurs, bah, ça va être de la survie maintenant. Ça va être obligatoire parce que les gens sauront automatiquement les autres marques. Si tu discrédites pas, ben tu meurs. Si vous avez cette bouteille, vous allez pouvoir la mettre en plein de contextes différents pour pouvoir faire des UGC ou même des reviews pour votre site internet ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment banger. Nouveau podcast, Master, meilleur podcast e-com francophone. Aujourd'hui, je suis bien accompagné comme d'habitude avec Nico. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. On a Luca, expert IA, associé aussi de Nico, qui sait faire beaucoup de choses, qu'on a décidé de faire intervenir durant ce podcast. Donc, durant ce podcast, on va parler pas mal d'IA, de nouveautés. Luca, c'est un crack en IA. Il connaît tout, il connaît tous les tips. Il teste chaque semaine tous les nouveaux outils. Donc, on ira en profondeur dans cet aspect-là. Bienvenue Nico, bienvenue Luca. Merci pour l'invitation en tout cas les gars, ça fait super plaisir d'être là et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et donc là, si tu peux nous partager, pour les personnes qui nous regardent, un logiciel IA en ce moment qui fait fureur, qui fait un gain de temps et d'argent et qui est absolument banger que les gens doivent utiliser. Est-ce que tu peux nous partager déjà 2-3 choses? Ouais, Yes. On veut des quick wins. Non, Vas-y, clairement, mais je suis là pour essayer de donner un maximum de valeur. Mais déjà pour commencer, vraiment, ce qui est sorti il n'y a pas du tout longtemps, ça s'appelle Nano Banana, c'est une nouvelle IA de Google qui est vraiment exceptionnelle. Vous allez pouvoir créer des images, produits vraiment de qualité incroyable, bien meilleure que ChatGPT parce que actuellement tout le monde utilise l'IA de ChatGPT pour pouvoir faire des images produits. Parfois le produit n'est pas forcément respecté, alors que là, avec simplement Nano Banana, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez cette bouteille, vous allez pouvoir la mettre dans plein de contextes différents, même la mettre dans une main d'une personne pour pouvoir faire des UGC ou même des reviews pour votre site internet ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment banger. En image ou vidéo, ou les deux? Images, et puis ensuite, ce qui est vraiment encore plus banger, c'est reprendre ces images-là, les envoyer dans VO3 ou alors dans Xfile ou alors dans Arcades, Mirage ou Edgen pour pouvoir vraiment créer des UGC de qualité banger. Si je comprends bien, si on pourrait résumer brièvement pour la partie e-com, donc pour l'instant, ce qui a le plus d'impact, c'est dans tout ce qui est créatif. Donc, je suggère qu'on commence peut-être par déjà les créatives, utiliser l'IA pour faire des photos produits, des images. Mais si je comprends bien, tu me dis si j'ai juste, dans l'aspect IA, il y a 3 piliers. C'est en gros, tu utilises ChatGPT pour prompt. Ouais. Principalement, tu fais des prompts pour créer des bonnes images. Pour créer des bonnes images accurate, précis. Il y a Gemini qui est bien, maintenant il y a Nano Banana. Gemini comme mieux que ChatGPT. Mais en fait, Nano Banana, c'est l'upgrade en fait de Gemini. Ok. Donc du coup, Gemini pour créer les images. Et après, tu peux utiliser ces images-là pour les convertir en vidéo avec plein de C'est ça, logiciels qui existent. exactement. Donc en gros, c'est un peu ça les 3 piliers. C'est un peu pour ça les les trois créatifs. piliers pour pouvoir vraiment créer des creative bangers et aussi des hooks parce qu'on va pouvoir vraiment créer des hooks en illimité parce que actuellement avec VO3 on est limité à 8 secondes de vidéo donc c'est un peu juste. Donc on va pouvoir vraiment créer des séquences qu'on va pouvoir ajouter dans les vidéos et ça va nous permettre de créer vraiment énormément de contenu qu'on n'aurait pas pu avoir sans IA en fait. Mhm. Mais du coup, première étape que tu as mentionnée, c'est avoir les bons prompts. Mhm. Du coup, first step, toi, est-ce que tu peux nous conseiller un système pour avoir des prompts incroyables? Je sais que tu avais partagé sur le school, pendant notre live, un chat GPT spécial prompt engineer, je crois. C'est ça exactement. Cette semaine, je l'ai utilisé, c'est absolument banger. Donc là, sur tous mes projets, j'ai commencé à bien prompter toutes les questions que je posais de base. Et ça va beaucoup mieux. Donc je ne sais pas si tu peux partager pour Ouais. le première étape pour avoir des prompts parfaits. Non, c'est clair. Ben, franchement, ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire, surtout qu'on n'a pas spécialement l'envie et on est un peu flemmard et qu'on a envie d'avoir vraiment des prompts de qualité rapide. On va utiliser juste aller sur la bibliothèque de GPT, sur ChatGPT. Vous allez mettre Prompt Engineer. C'est un logo bleu mauve comme ça. Vous allez pouvoir le sélectionner et de là, vous avez juste à donner votre idée à ChatGPT et il va vous créer un prompt en lien avec votre idée que vous allez pouvoir ensuite donner sur un nouveau ChatGPT.
Et là, vous allez pouvoir avoir vraiment des résultats banger. Mais que c'est vraiment pour tout type de recherche, que ce soit pour des recherches produits, pour des analyses de concurrents, des analyses marketing, des angles marketing, etc. C'est banger. Ok, moi j'ai aussi un site que j'utilise qui permet de prompter plus facilement. Je mettrai le lien ici. Continuons du coup pour la partie prompt. Donc qu'est-ce qui est important? Donc utiliser déjà ce chat GBT. Et admettons qu'on veut créer, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus sexy, de créer des hooks, de créer une image. Voilà, qu'est-ce que Ouais, toi ce tu qu'on ferais? peut, ce qu'on peut faire déjà, c'est du coup, on peut soit commencer par créer des statiques. Si on a des statiques déjà du concurrent qui fonctionnent bien, qui se peignent bien, limite on peut reprendre la structure et refaire des images similaires avec notre produit. Ça va être Mhm, tout simple. Vous avez juste à poser l'image dans Nano Banana et poser l'image de votre produit et Banana va faire le reste en fait. mhm, Donc il faut juste écrire un petit prompt que vous allez faire avec ChatGPT, c'est assez simple. Et Nano Banana comprend très bien les prompts et il va vous refaire exactement la même statique en quelques secondes. mhm. Donc si je comprends bien, tu t'aides de, par exemple, Prompt Engineer, les prompts de GPT, pour aller donner à Nano Banana. C'est ça Ok. aussi, on peut le faire aussi. Ouais. Et ensuite, on a la deuxième étape, on a notre statique. Donc, admettons qu'on veut, voilà, on veut vendre cette bouteille d'eau. On a trouvé des concepts qui marchent bien pour des marques de soda. Ok, ils font des shootings de fou, ils font des images de fou. Et nous, on va payer zéro, juste les outils IA, et on va répliquer les concepts qu'ils ont avec notre bouteille d'eau. C'est ça. Donc, on utilise notre prompt, on a notre statique. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir créer aussi des vidéos. Donc, ça, c'est la troisième étape. Ouais, ça c'est la troisième étape. Donc on a la partie statique, on va pouvoir vraiment dupliquer les statiques des concurrents ou alors celles qui fonctionnent ou alors on recrée complètement de manière créative et avec plein d'idées qu'on va pouvoir générer avec ChatGPT. Et puis ensuite, il y a donc la partie vidéo. Vous allez pouvoir créer, donc par exemple, une personne UGC qui tient la bouteille en main, ou alors votre produit, avec Nano Banana, juste en lui donnant en input la bouteille et une photo de vous, ou alors d'un persona. Et il va directement la mettre en forme, par exemple en main, ou alors si c'est une casquette, il va lui mettre sur la tête. Si c'est un t-shirt, il va lui mettre dessus, et ça va être vraiment fait à la perfection. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir l'ajouter par exemple euh, dans Xfield pour pouvoir créer des UGCIA ou alors dans Arcade qui fonctionne très bien. Ou alors dans Mirage aussi pour pouvoir faire des versions podcast ou alors des versions un peu différentes. Et ça, c'est vraiment banger. Xfields, comment tu l'écris juste pour les personnes Xfield, ça s'écrit Higgflid, je pense. Je suis Ça, pas c'est sûr. envoyé dans le school. C'est Ouais, envoyé ça dans le sera envoyé school, dans dans le school. Creative Insight déjà. Ouais. J'avais fait un épisode. Et il va faire aussi une partie. Ouais. C'est un super outil actuellement. Non, c'est un super outil. Et en plus, actuellement, ça, c'est un peu la petite pépite du jour parce que Xfield donne accès gratuitement à Nano Banana et Kling Eye pendant 1 an, en fait. Si vous prenez Xfield. Donc, ça, c'est vraiment banger. Et t'as aussi VO3 sur Xfield, il me semble. Il y a Non. aussi VO3, ouais. Ouais. Ouais, c'est top. Et Mirage, c'est aussi top pour faire plus des talking heads, c'est-à-dire pour parler des personnes. Pas forcément avec le produit, parce que je crois pas qu'il fait bouger le produit, mais plus vraiment pour avoir des talking heads réalistes, c'est ça, hein? Yes, exactement. Donc, Mirage, c'est pas le top si vous avez votre photo comme ça avec l'UGC, ça va pas être le top. Il va pas bien faire bouger, il va pas donner de la gestuelle en fait. Mais par contre, il, il va pouvoir créer vraiment des scènes réalistes en mode podcast, en mode comme s'il répondait à une autre personne. Et c'est assez simple à faire. Vous avez Mhm. juste à injecter l'image, prendre un audio ou alors un texte. Vous allez pouvoir le créer en quelques secondes. Et ce que je vous invite à faire vraiment, c'est d'utiliser Eleven Labs pour créer les voix avec Mhm. la Eleven Labs VO3 qui va vous permettre de générer des voix IA en fait avec de l'intonation, des émotions grâce à des simples balises qu'on ajoute en anglais devant chaque phrase en fait. C'est Mhm. super simple. Donc du coup, vas-y, c'est quoi le process? Là, on a quelqu'un qui veut sa top voix pour sa prochaine hâte. Qu'est-ce qu'il doit faire sur VO3? Sur VO3, c'est très très simple. Pardon, sur Eleven Labs. Sur Eleven Labs, bah, c'est VO3 Ouais. aussi, parce que c'est Eleven Labs, c'est VO3, c'est la nouvelle mise à jour qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et en gros, là, l'objectif, c'est d'aller sur Eleven Labs. Le mieux à faire déjà, c'est de dupliquer une voix dans Clouding Voice Instant Mhm. avec une voix que vous allez reprendre. Par exemple, vous avez une personne qui parle comme moi en podcast, mais vous allez pouvoir reprendre sa voix parce qu'il parle de manière claire, il parle devant un micro de qualité. Vous avez juste à reprendre la séquence où il parle devant la caméra, devant le micro. Vous allez l'injecter dans VO3
dans Eleven Labs, dans Instant Cloning, pardon. Et là, Eleven Labs va directement cloner de manière hyper rapide et vous allez juste ensuite injecter votre script que vous allez pouvoir générer au préalable grâce à ChatGPT. Et là, vous allez avoir vraiment une voix de qualité top. Est-ce que là, tu recommandes aussi d'utiliser le prompt engineer pour faire un bon prompt de voix ou tu sais, avec les intonations, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord donner énormément d'informations à ChatGPT avant de créer ça. Par exemple, ce que j'avais créé, c'était un doc Ouais. qui expliquait un peu tout de VO3, de la mise à jour d'Eleven Labs, et je l'ai envoyé dans ChatGPT pour qu'il comprenne exactement où il faut placer les balises, quelles sont les balises existantes. Et comme ça, ensuite, ben, on a juste à lui donner le script et lui dire injecte les bonnes balises pour donner de l'émotion au script, et il va le faire. Et vous allez juste ensuite le donner dans Eleven Labs, et là, vous allez avoir une voix banger. Et comment tu fais pour éviter que la voix demande une vérification? Tu sais, sur Eleven Labs, comme moi, j'avais un compte, par exemple. Toute voix que je voulais cloner, ils me demandaient une vérification, j'ai dû changer de compte. Comment est-ce que tu peux éviter ça? Tu as t'as des tips? Euh, Ou c'est surtout les voix célèbres qu'il faut éviter? Ça peut être les voix célèbres, mais c'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut éviter, c'est de cloner une voix, mais de manière professionnelle. Là, vous ne pourrez pas en fait l'utiliser. Vous allez devoir faire une vérification de voix, et là, vous pourrez vraiment pas l'utiliser. Alors qu'avec le Instant Voice Cloning, normalement, dans tous les comptes, vous pourrez l'utiliser sans faire de vérification. Toi, ça t'est arrivé, tu as refait un nouveau compte et c'est passé. Mais ça peut arriver que des fois, ça passe pas. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être un peu modifier l'audio que vous avez de base, aller dans CapCut, le cut un petit peu, baisser un peu l'audio, changer un peu la rapidité, et là, vous allez pouvoir le dupliquer aussi. Ok, top. Ouais, bah, si je peux partager un petit tips que ce que nous, on a fait, en fait, on a pris pour notre produit, on a demandé à ChatGPT, OK, quelles sont les personnes influentes qui pourraient influencer mon avatar? OK, il nous a sorti des personnes influentes par rapport aux US, nous on est beaucoup aux US. Et en fait, on a fait des clones de voix de ces personnes-là et on a eu des voix pas sosie, mais qui ressemblaient. Tu vois, pour pas se faire attaquer, mais en même temps, il y a un, tu vois, il y a un air de cette personne-là. Et après, on a pris la personne sur Google, l'image, on l'a décrit avec un prompt et on l'a légèrement modifié. Et après, on a recréé une image de cette personne en format podcast. Et comme ça, on avait un plus ou moins sosie visuellement, plus ou moins sosie au niveau de la voix. Euh, Enfin, c'était très semblant sans qu'on reconnaisse la personne. Et après, on le fait en format podcast ou on le fait parler en hâte. Et du coup, ça a un impact beaucoup plus important parce que les gens, en fait, inconsciemment, ont de la sympathie pour cette personne sans en même temps la reconnaître, tu vois. Et ça a très bien marché pour les hooks, Ouais. par exemple. En Non, c'est format vrai que c'est une podcast très très bonne idée. d'acteurs, de pas sosie d'acteurs, mais de personnes qui ressemblent à l'acteur. Toi, qui a tout l'air de l'acteur et qui parle un peu comme l'acteur. Non, c'est sûr. Et puis, c'est ce genre d'idées qui te permettent de te différencier de ce qu'elle est plus. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avec Xfilm maintenant, on peut faire du face swap. Donc, tu pourrais reprendre, par exemple, une célébrité et le face swap directement sur la personne qui parle dans ta vidéo. Ou imaginons, je sais pas, elle est en train d'utiliser le produit, bah, tu peux changer le visage pour qu'elle ait le visage de la célébrité. Ok. Ça pourrait être lourd aussi. Ouais, très lourd. Bah, nous, là, on tourne sur une de nos top créas. C'est juste, effectivement, la voix qui est très, 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 très semblable de quelqu'un qui parle de santé, etc., aux US et dans des podcasts. Et là, c'est notre top ads. Ouais. C'est pas exactement la même, mais c'est très, très, très similaire Mhm. et ça cartonne. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Un autre tip que je peux donner quand je crée la voix, c'est qu'en fait, pour que ça impacte les personnes, pour que ça convertisse bien, il faut que ça termine en grave. Tu vois? Là, je parle en grave et je termine en grave. Et en fait, ça impacte plus mes propos et ça met plus de crédibilité que si je termine en aigu. Mm. Tu vois? Si je Ouais. vous parle et je termine comme ça, tu vois, ça fait un peu l'air bobé, ça impacte pas. Donc, en fait, dans le prompt de la voix, on dit et termine les phrases, des séquences avec un ton grave et posé. Ouais. Et ça, dans les voix, sur les ads, ça cartonne. Et les top ads qu'on a eu, quand on a analysé les voix, c'était toujours des voix qui terminaient comme ça. Ok. Donc ça, c'est Ah, un c'est petit tip, intéressant, on va ouais. dire, psychologique appliqué à l'IA. Mais même pour Eleven Labs, du coup, Ouais. c'est bien de faire des voix graves. D'ailleurs, les voix au cinéma, etc., elles sont souvent graves. Elle termine toujours Ouais. bien. Je pense que ça doit être dans les formations de doubleurs de terminer correctement. Les voix françaises, honnêtement, hein, je dis pas le cinéma, bon, c'est juste un petit hors contexte, mais ça reste dans le domaine des créatifs. Le cinéma américain, pour moi, il surclasse Ouais. tous les Ouais. autres cinémas.
Euh, cinéma français, ouais, il est ok. Mais c'était mieux avant, en fait. Ouais, c'était mieux avant. Mais par contre, la qualité des doubleurs français, des fois, elle est même meilleure que Ouais. l'acteur américain de base. Les doubleurs français sont vraiment très Ils forts. sont chauds, ouais. C'est vrai qu'ils sont très très chauds. Surtout dans certains dessins animés, tu peux reprendre aussi des voix de dessins animés. Ouais. Ah, pas sur YouTube en tout Déjà cas. fait. Quand je vois le MrBeast français, c'est pas encore au point, mais le cinéma, ouais. Le je cinéma, peux ouais. voir. Ouais, c'est vrai ça. Mais les gens s'inspirent peu de cinéma. Et pourtant, le cinéma, c'est la créative Mm. qu'on consomme le plus. Et les gens ne prennent pas assez de techniques de cinéma, ne prennent pas assez de ce qui marche au cinéma pour capter l'attention, parce que ça s'applique aussi dans les créatives. C'est différent, parce que quand tu regardes un film, t'es forcé un peu à le regarder. Mais dans les top films, ils appliquent des techniques qui permettent de maintenir l'attention, d'impacter les gens. Ouais, Il se passe des c'est trucs au clair. niveau musique, il faudrait plus, Non, c'est vrai qu'il plus y a énormément s'inspirer. de choses. Et d'ailleurs, pour mettre en scène un peu certaines statiques que vous avez, imaginons, vous avez une crème, vous prenez une cuillère, vous faites comme ça avec la crème. Enfin, vous mettez juste une cuillère ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir utiliser Killing Eye, qui va vous permettre de donner vie à l'image, mais de manière vraiment ultra réaliste. Donc dans Xfield, bah, vous l'avez gratuitement si vous prenez l'abonnement maintenant, pendant 1 an en fait. C'est ça quand même, c'est vraiment bien. On n'a aucun lien affilié, on vous mettra un lien Non, non. sous la vidéo, non affilié, nous on s'en fout. On vous partagera ça gratuitement. Xfield, c'est vraiment, ouais, je dirais, un top outil Non, actuellement. bah ouais, en vrai, j'ai même pas le lien d'affiliation, c'est juste que j'utilise parce qu'il fonctionne bien. Mhm. Et pour les vidéos, donc on sait tous que ceux qui se peignent le plus sur Meta, sur TikTok, c'est ceux qui font le plus de créatives possible. Et quand on parle de faire énormément de créatives, j'ai suivi là, les playbooks récents de d'Hormozy avec son upsell à 5K. Là, j'ai absolument tout lu. Et il parle vraiment que quand il fait un shooting vidéo, son focus à 70%, c'est juste énormément de hooks différents. Et ensuite, le body, donc lui il appelle le meat, et ensuite call to action, il fait très 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 peu de différents. Donc pour les hooks, est-ce qu'avec l'IA ou est-ce que toi, Mathéo, tu as un process qu'on part d'une créa gagnante d'un concurrent ou nos top créas du moment? Est-ce que vous avez un process pour avoir plein de hooks winners le plus rapidement possible? Est-ce qu'avec l'IA, tu as un moyen de faire énormément de hooks? Je sais que c'est ce qu'on vient de parler avec, par exemple, VO3, où ça fait plein de hooks en 8 secondes. Mais c'est quoi le process le plus rapide? J'ai une créa winneuse aujourd'hui, je veux 5 hooks winners que je pourrais tester avec cette créa. Ouais. Comment Non, en tu... vrai, le top, c'est de passer par de l'automatisation. Donc, on peut utiliser Make ou alors N8N. Et N8N est vraiment bien parce qu'on est beaucoup plus personnalisable que Ok. Make. Et avec N8N, pardon, on va pouvoir créer des workflows pour pouvoir faire de l'automatisation. Donc, on va pouvoir créer, pas les vidéos, parce que les vidéos sur VO3, l'API coûte très très cher. Donc, ça va vraiment pas être rentable. Plutôt le workflow de prompt pour ensuite injecter à VO3. Et pour une personne, admettons, qui a une boutique e-commerce, une marque e-commerce, est-ce que c'est pas trop compliqué d'aller sur ce tools ou c'est mieux d'engager peut-être une personne qui s'y connaît là-dedans ou... Ouais, Vraie question, vraie question. pour une personne qui fait de l'e-commerce et qui s'intéresse pas forcément aux automatisations, etc., c'est mieux de prendre quelqu'un qui est expert là-dedans et qui va s'occuper de ça et va faire ça assez rapidement pour pouvoir Ok. déléguer et ensuite avoir beaucoup plus de Mais levier. justement, j'avais vu sur TikTok Shop quelqu'un qui scalait un supplément et il avait sa top ads, c'était une personne d'Afrique qui faisait un one-man show en IA pendant 2 minutes. Et il a testé genre 30 hooks différents avec l'IA, VO3, tout ce qu'on veut, des femmes, des machins. Ouais. Et le hook, c'était quoi? C'était la meuf, elle se filmait dans la voiture, mais c'était full IA. Hein. Et elle se filmait, elle disait alors, si vous, en tant que gars, vous avez ça, franchement, là, vous m'avez ce soir. Et Ouais. c'était quelque chose comme ça. Et la personne, elle avait lancé genre 30 fois la même créa, genre la même personne qui faisait le one-man show. Et il avait testé 30 hooks différents, genre de hooks. Et juste, il y en a un qui a pris. Et du coup, bah, ça peut fonctionner. Donc, je Ouais. le vois. La vidéo, dedans, après, il répondait au hook, il montrait que. Alors, il parlait juste du produit. Mais le produit, en gros, il répond au hook. Ok, bah ça, c'est aussi une erreur. C'est que trop de personnes font des hooks pour faire des hooks. Et des fois, ils ont des hooks en fait qui sont bien parce qu'ils captivent l'attention. Mm. Mais au final, le rendu total de la vidéo, c'est-à-dire la conversion de la vidéo va pas être autant Ah non, ouais, c'est élevée sûr. parce que tu réponds pas au hook. Et tu vois, les gens, Ouais. quand on Ouais, a tu déjà vois parlé, un énorme hook rate, mais au final, c'est pas. voilà, Ouais, après, il y a ça, le hold ça, rate qui c'est pas du chute tout et la intéressant. conversion qui chute. Donc, les meilleures métriques quand on veut vraiment aller dans la micro-data, c'est un bon hook avec un bon hold rate et en même temps un bon conversion rate. Ça veut dire que tu as fait juste. Ouais, c'est clair.
Voilà, quel Ouais, est le recruter process quelqu'un faire. pour N8N, Ouais, ça peut être banger. déjà, Absolument recruter juste pour, quelqu'un, ouais. excusez-moi de vous couper, mais pour moi, en 2025, il faut recruter des gars comme Luca dans sa team. Ouais. Il faut recruter des gars en IA qui suivent les nouveautés parce que ça va être trop compliqué. Enfin, parce que Ouais. c'est indispensable. D'ailleurs, je peux donner un tips pour les gens qui veulent un peu suivre l'IA de manière rapide. Vous allez juste sur Twitter et vous créez des listes avec des personnes aux US qui parlent que d'IA. Vous allez créer une liste de 100 personnes qui parlent que d'IA. Et ensuite, vous allez juste aller dans la liste et regarder chaque jour quels sont un peu Nouveautés. les nouveaux posts. Et là, vous allez avoir tout le temps les nouveautés sur l'IA. Et ça, c'est un peu banger. Mhm. C'est un Ouais, peu une pépite. Bah, du coup, le glitch, c'est de prendre quelqu'un full-time pour ça. Ouais. Aussi, ouais. Mais c'est Ouais. plutôt pour quelqu'un qui débute, qui veut faire ça par lui-même ou... C'est mon ex-recrutement. Là. Et toi, du coup, par exemple, IA ou hors IA, un process pour avoir plein de hooks différents, ce serait quoi Alors, Parce que c'est vraiment game changer. Le hook, là, je le vois, genre, on a juste à prendre nos top créa, on change les hooks, on double le Ouais. chiffre d'affaires. ouais. Mais parce que souvent, en fait, ce qu'on a remarqué maintenant, il y a eu des changements au niveau de l'algorithme de Meta. Meta n'aime pas les petits changements maintenant. Pour résumer, le nouvel algorithme de Meta qui s'appelle Andromeda a changé la manière dont il lit les créatifs. C'est-à-dire qu'il lit les créatifs avec une empreinte de créative, ce qui veut dire qu'il analyse la créative comme, comme un ensemble. Et s'il y a juste une petite partie qui change et que ça change pas forcément les personnes qui va venir targeter, pour lui, ça va être la même créative et du coup, il va pas la mettre en avant. Donc, il faut que ton hook, idéalement, est target notre type de personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu avais un hook qui est trop similaire ou tu fais des hooks trop similaires, ça va plus bien marcher. Donc, ça, on a changé. On a un peu réduit tout ce qu'on testait trop similaire et on teste des nouveaux hook concepts plutôt ou avec des nouveaux hook messages. Et ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire sur une créative, c'est que tu peux tester plusieurs messages d'entrée. Bah, ça va cartonner. Admettons qu'on veut vendre cette bouteille d'eau et que notre hook banger, c'était la bouteille d'eau qui tombe, comme ceci, et qui disait la meilleure bouteille d'eau que vous avez jamais mangée, jamais bu. Et là, Ça on va sera un venir bon hook. tester différents hooks qui vont venir dire à peu près le même message, mais de manière différente. Ok. Par exemple, c'est la meilleure, bien meilleure que San Pellegrino, cette eau, elle est bien meilleure. Et on va venir tester différents concepts. Donc bref, je me suis un peu éloigné, mais pour dire, nous, notre process actuellement, donc on l'a un peu réduit par rapport à ça pour pas faire des micro-changements. Et ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on prend nos top créa et on va venir tester 8 à 16 hooks minimum sur nos top créa. Et c'est en fonction des recherches que moi j'ai fait, que la créative stratégiste a fait. Et pour l'instant, c'est pas automatisé avec l'IA. J'ai un SOP qui est en préparation, qui est le process à faire avec l'IA. Et là, ce sera mon prochain gars qui va le faire pour qu'on puisse automatiser chaque semaine des nouveaux footage avec l'IA. Et Spécifique au hook ou bien juste en- Spécifique au hook déjà. Ok. Et une fois que tu maîtrises les hooks, bah après faire le reste. Ok. Et actuellement, tu utilises l'IA pour faire tes hooks déjà? Ouais, on fait quelques hooks avec Hutchfield, ou on a fait avec Pika Art. Mais à part avec Hutchfield, le reste, ça prenait pas tant que ça. Ouais, mais il faudrait que tu essayes Arcade, je pense. Arcade, on a fait aussi. Ouais. Parce Oui, que- puis Mirage, en fait. Mais Ah. Arcade, il est encore meilleur, je trouve, maintenant. Que Mirage Ouais. Ah, maintenant, ils ont eu update. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont update et la qualité est top. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment donner de la gestuelle. Imaginons tu as un produit, même un masque. Un masque, ça Mhm. fonctionne. Ok, Et on peut donner vraiment énormément de gestuelle. Ouais. ok, il faudrait que je reteste. Mais Arcade. Edgen est pas mal aussi en vrai maintenant. Ouais, Eden est bien. Il a bien progressé, Edgen, parce qu'il y a un moment donné, il était un peu à la traîne. Mhm. La qualité était pas top. Et là, j'ai même vu en comparatif, et limite, Edgen était un peu meilleur que Mirage. Ok, ok. Intéressant. Ouais, du coup, j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est top. Donc, ouais, si on pourrait brainstormer là, pour quelqu'un qui, ok, il veut créer des hooks avec l'IA, il veut un peu automatiser, on pourrait très bien créer une automatisation qui utilise des prompts, N8N, ouais. voilà, une 8N, et ensuite ça génère des images, ok, et après ces images, ben, on pourrait automatiser avec Ouais, une pas suite forcément des images, mais ça pourrait être simplement des prompts des prompts directement en vidéo. et directement en vidéo. Mais si vous voulez garder toujours la même scène, le même personnage, il faut avoir une structure parce que vous allez pouvoir, dans VO3, donc de Google, injecter image to vidéo pour garder le même personnage et la même scène, une scène différente ou alors la même scène. Mhm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ok, mais ça pourrait être trop banger. T'automatises et chaque semaine, t'as 200 hooks, boum boum. Parce que pas beaucoup de gens savent qu'on peut générer toujours le même personnage dans VO3.
Ouais. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, une fois qu'on a créé avec VO3 le personnage, la voix, etc. Enfin, plutôt le personnage et la vidéo, parce que la voix sur VO3, elle est pas terrible. Mhm. Et donc là, l'objectif, c'est de reprendre la vidéo, de l'envoyer dans Eleven Labs, où là, vous allez pouvoir reprendre une voix de Eleven Labs déjà existante et modifier la voix de votre vidéo avec la voix de Eleven Labs, donc la voix sera bien meilleure. Et ça, t'arrives à accorder parfaitement Ouais, en fait, ça se fait automatiquement. Vous avez juste envoyé la vidéo? la vidéo, ça se fait en audio, mais de la même longueur que l'audio de base. Ah, banger. Et ça, c'est banger de fou. Ok, ça, je savais pas. Ouais, c'est pas mal. Mais surtout que ce process-là, il est utilisé par la personne que j'ai dit qui chiffre sur TikTok Shop avec un supplément. Je pense même que je vais pouvoir mettre à l'écran un passage de cette vidéo-là et ou même dans la description le lien de la personne qui chiffre en ce moment sur TikTok Shop avec ce genre de contenu pour que vous ayez un exemple concret de ce qu'on peut faire vraiment parce que tout le monde parle d'IA, voilà, on peut faire des créas incroyables, mais je vois jamais les exemples. Ok, Ouais. Mhm. vous avez chiffré avec ça, mais là je peux vous montrer dans la description la personne qui a chiffré avec ce supplément avec cette méthode-là. Donc, c'est absolument banger. Et vous aurez du coup l'exemple. If I ever see this man, I'm gonna give him the best night of his life. Some men just deserve it. Just watch. Open your eyes and realize they've been lying to you this whole time. The best food for you to eat if you want a healthier waistline is not turmeric. Nice. Non, et puis ça permet de faire beaucoup plus de tests en fait. Donc peut-être qu'il y en aura peut-être 80% qui vont pas fonctionner, mais il y aura le 20% qui va fonctionner. Et ça vous aura permis de tester beaucoup plus rapidement que si vous prenez des UGC, parce que le temps d'envoyer le produit, le temps qu'elle tourne l'ad, et puis le temps que... Après, pour moi, c'est un mixte, mais. Ouais, mais c'est Et bien de puis, faire un mix. Mais l'itrate est important. Et bah, c'est même possible ensuite de reprendre les voix de vos UGC, de les dupliquer. Vous pouvez faire pas mal de choses. Ouais, il y a un gros gap. Enfin, entre nous, ce qu'on fait actuellement et ce qu'on pourrait faire, là, ça va être juste automatisation. Tu sais, il y a les process de gifting qu'on en a parlé dans le dernier podcast, qui est d'envoyer à plein de micro-influenceurs pour avoir plein de pièces de contenu différents. Mais tu pourrais très bien faire un giga process qui est, tu fais plein de contenu UGC, ok, après tu fais plein de tournages IA, Ouais. ok, toi tu fais les prompts comme si tu voulais faire, en fait, tout ce que tu fais en réel qui te prend du temps, qui te prend de l'argent, tu peux le faire avec l'IA maintenant. Ouais, c'est Donc clair. maintenant, c'est juste une question de bien ficeler le process. Et derrière, tu te génères des shootings. Derrière, tu te génères des UGC. Derrière, Ouais. tu te génères des podcasts avec les acteurs que tu veux, avec les célébrités que tu veux. surtout qu'on a toute la data, en fait, devant nos yeux. On a en Europe toutes les brands, on a le nombre d'impressions que les top créa font. Donc, on a de quoi s'inspirer de fou. Et aux US aussi. Et justement, en parlant d'IA cette semaine, j'ai au moins résumé 30 livres euh, et que j'ai eu énormément de learning. Et j'ai vraiment eu ce feedback qu'en fait, dans les livres, c'est pas vraiment à jour, en fait, les stratégies marketing. Tout le monde parlait de Russell Brunson, celui qui a fait Expert Secret là, pour les tunnels, et beaucoup d'autres livres que tout le monde dit qu'il faut absolument lire. Mais quand tu lis vraiment, c'est des choses que déjà, on le dit de façon meilleure dans notre podcast, mais quand c'est pas live sur le marché et que vraiment ce qui est banger, c'est tout ce qui est IA, tout ce que on peut voir vraiment la data qui chiffre en ce moment. Ça, pour moi, ça surpasse tous les livres qu'on peut lire et justement après mixer ça avec l'IA et faire des usines de ce qui fonctionne en ce moment, ça Ouais, c'est clair. c'est là où il y a l'argent. Puis, Excuse-moi. non, enfin, ce qui pourrait peut-être être intéressant, mais je sais pas si faudrait être en accord avec l'UGC, mais en fait, on peut cloner l'UGC maintenant. Ouais. Donc, une UGC qui fonctionne bien, ce personnage type fonctionne bien, on pourrait le cloner et avoir plein de réels de Et cette personne. ça, tu fais ça comment? Bah, avec déjà Nano Banana, on pourrait déjà le faire et puis ensuite injecter en UGC IA avec Edgen ou quoi que ce soit. Ce que je propose, c'est que j'ai pas mal de plans à faire. On pourra brainstormer et on pourra créer un méga process pour l'e-com. Vraiment, tout ce que là on fait en réel, on le fait avec l'IA. Et après, on le donnera dans le school, etc. Mais ça, Ouais. il faut vraiment que. C'est depuis un moment que je m'y penche et on pourrait faire vraiment un truc bangers. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, l'IA, n'importe qui peut faire. Après, ce qui compte, c'est derrière d'avoir les process, d'avoir les techniques pour, OK, comment tu tournes, qu'est-ce que tu fais dans tes scripts et tout. Parce que c'est simple Ouais. de tourner une image. C'est simple de tourner maintenant un contenu avec un robot, on va dire.
Mais pour les gens, ça les impressionne. Mais derrière, si t'as pas un bon script, si t'as pas des bons arguments psychologiques, tu vas pas vendre. Non, Ouais. si t'as pas une voix de qualité. Donc ou quoi que ce soit, ça là, va. c'est pour ça que l'IA, c'est bien beau, mais derrière, il y a aussi les bases. Puis ce que tu dis, c'est vrai, l'IA, c'est à jour, etc. Mais les livres, moi, je vois pas pour nous donner des trucs qui marchent actuellement, mais plutôt, souvent, c'est du mindset. Tu arrives à Ouais. avoir tout le savoir de la personne. Ok, il y a une personne, il a pris du temps pour écrire un livre et tu arrives à aspirer tout son savoir, tout son mindset, comment il pense, comment il voit les choses. Et aussi, des fois, il y a des techniques, par exemple, comment l'humain fonctionne, qui sont immuables. C'est pour ça que moi, Ouais. j'aime bien lire des livres sur plutôt la psychologie ou des tips comme Réfléchissez et devenez riche, toi, qui sont immuables, même s'ils parlent pas d'IA, parce que c'est des Ah, fondations. totalement. Je Mais parlais- c'est pas. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est juste pour Non, rebondir ouais. dessus. Il faut compléter en fait. Mais L'IA, par c'est contre, bien, mais ça remplace pas ton esprit critique. Ouais. Si tu demandes à ChatGPT de faire des bons hooks sans lui donner de learning ou quoi que ce soit, il va pas faire des bons hooks. Mhm. Bien Il sûr. va juste te donner C'est important des choses. qu'ils connaissent bien ton persona à Ouais. 100%, qu'ils connaissent bien tes concurrents qui chiffrent en ce moment. Et justement, en parlant de d'IA ou autre, Claude, c'est assez banger. Mais justement, Claude, pour bien l'utiliser, il faut lui donner les bons prompts Ouais. Ouais. dans un certain ordre pour de A à Z qui te balance la sauce pour le texte Ouais, que mais tu c'est mettras sûr. en Mais déjà là, copywriting. vous pouvez même utiliser ChatGPT, donc le GPT Prompt Engineer, pour faire des prompts à Claude. Claude, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien aussi pour faire des recherches approfondies, un peu comme ChatGPT. C'est pas mal pour faire des recherches de concurrents et plus sur un produit spécifique, Ok. pour pouvoir voir les tendances, etc. Les Ok. tendances d'un marché, ça c'est top. J'avais jamais utilisé pour Ouais. cette façon, mais j'avais Tu sais surtout. que moi, mon Claude, il bat pas GPT. Ouais. Je le teste toujours pour les scripts et il bat pas GPT. Mais Est-ce je qu'il a, l'utilise pas pour les scripts. est-ce qu'il a autant de data que tu lui as donné Bah autant de non, data? parce qu'en fait, mon GPT, il a toute ma data, Ouais, parce il que a j'ai tout. tout scripté Ouais. dessus. Et du coup, en fait, je pense qu'il s'adapte. Même si je lui dis pas, reprends mon style, il s'adapte à toute la data que je lui donnais. Et pourtant, le Claude, je lui donne aussi beaucoup de data et tout, mais il a pas assez de learning, je pense, sur l'ensemble du Claude. Mais il reste quand même très bon pour scripter. Et par rapport à un GPT 9, il reste très bon pour scripter. Mais c'est intéressant d'avoir les deux, moi, je trouve. Ouais. Pour avoir un aspect global. Parce que c'est comme si c'était deux cerveaux différents qui réfléchissaient. Et donc, ça te donne deux réponses qui sont totalement différentes. Donc, Mhm. parfois, on peut avoir des résultats qui soient bangers dans les deux, mais avoir des informations qui n'étaient pas dans les deux. Ouais. Enfin, aller piocher dans chacun d'eux, en fait. Et maintenant, ChatGPT, est-ce que on pourrait parler un petit peu de ChatGPT? Actuellement, tu utilises pourquoi principalement? Donc, j'utilise pour faire tous mes scripts, les VSL, etc. Pour pouvoir faire mais vraiment énormément de prompts, pour pouvoir créer des GPT aussi. Donc avec les GPT, c'est bien parce qu'on va pouvoir l'entraîner, un GPT, sur un domaine précis. Imaginons, vous vendez des compléments alimentaires pour maigrir. Vous allez pouvoir lui donner énormément d'informations au GPT pour qu'il comprenne votre produit, le marché, etc. Et ensuite, il va pouvoir vous créer des scripts ciblés à votre produit, en fait. Mhm. C'est quoi la différence avec un dossier, un GPT du coup? Parce que on peut faire plein de dossiers. Moi, j'ai plein de dossiers. J'ai le dossier santé. Ah, mais là, j'ai- le dossier, c'est juste, ça permet juste de structurer tes chats, en fait. Parce que dans le dossier, je peux mettre par exemple plein de livres. Genre cette semaine, là, j'ai fait un dossier santé. J'ai mis tous les livres banger santé. J'ai aussi mis une formation que j'ai achetée de quelqu'un qui est dans le top 1% health. Et ce serait quoi la différence que je En fasse fait, ce ça qu'il y a avec un vraiment, GPT? le GPT, ce qu'il y a, c'est que tu vas lui donner de la data sur laquelle il va s'entraîner, en fait. Et donc, comme il va s'entraîner sur cette data-là, il va la comprendre, il va la connaître, et ensuite, il pourra te répondre exactement avec la data que tu lui as donnée. Ok. C'est pour ça que ce qui est intéressant, en fait, pour créer des bons GPT, c'est déjà de prendre le GPT de Prompt Engineer que je vous ai donné, et de demander à ce chat-là de créer un prompt pour pouvoir envoyer à ChatGPT et faire une recherche approfondie sur un sujet. Imaginons sur les compléments alimentaires pour perdre du poids. Hop, là, il va faire une recherche approfondie sur ce sujet. On l'injecte dans un document Docs, Google Docs. Et là, quand tu vas créer le GPT, tu prends le Docs que tu as créé, tu l'injectes dans le GPT et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de data en fait dans ton GPT. Il va pouvoir être entraîné beaucoup plus et il va vraiment connaître le domaine, en fait. Mais tu peux même faire ça avec des scripts ou alors avec toute la donnée de tes concurrents ou alors toute la donnée de Amazon, des reviews Amazon.
On fait ça beaucoup. Moi, ce que j'adore faire pour les scripts, c'est donner tout ce que les clients disent. Et après, je lui dis, OK, tu fais tes scripts en reprenant les mots des Ouais, clients, en essayant. Voilà, tu veux le convaincre lui et tu reprends ses mots pour le. les pain points. Ouais, et ça, j'ai mis un tweet aujourd'hui à ce sujet. Euh, Nous, quand je remarque sur tout ce qui a le mieux marché, qui a le plus dépensé sur Meta, c'est pas l'argument marketing, mais c'est plus le mot du client. Tu vois, c'est pas cette bouteille. Attends, comment je peux prendre comme C'est un peu exemple? le storytelling en fait du client. Non, j'ai mis comme exemple, par exemple, c'est pas ce t-shirt, je me sens confortable avec. J'ai l'impression que je porte rien du tout, par exemple, tu vois. Mhm. C'est différent quand tu mets juste le bénéfice en mots et le mot du client qui l'utilise. Ok. Ça va être beaucoup plus puissant. Et d'utiliser les mêmes mots du client, bah, c'est pas, ça l'impacte beaucoup plus parce qu'en fait, souvent, quand un client l'utilise, quand plusieurs clients l'utilisent, ben, c'est que le reste, potentiellement, l'utilise aussi. Ça, et Ouais, quand c'est il vrai. script une ads et il utilise les mêmes mots, c'est bangers. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme utilisation d'IA important pour les e-commerçants, euh, autre que les créatives? Autre que l'être créative, ouais, mais c'est tout le script déjà. Parce que ça, c'est vraiment banger de pouvoir créer énormément de scripts en se basant sur les scripts qui fonctionnent déjà bien sur le marché, sur une niche bien précise, ou même d'aller rechercher pas forcément exactement le même produit, on peut aller rechercher un produit similaire, et reprendre les scripts qui fonctionnent, analyser les scripts, et pouvoir ensuite les envoyer dans le chat GPT pour qu'ils comprennent le process et qu'est-ce qui fonctionne pour pouvoir ensuite recréer plus ou moins les mêmes scripts, mais en lien avec notre produit, quoi. Mhm. Ça peut être bien, ouais. On avait déjà donné sur la chaîne ici un tips pour faire des prompts. Tu me dis si c'est juste, mais toujours donner des exemples. Par exemple, on veut Ouais. qu'il soit un prompt copywriter. Toujours donner des exemples de script exactement de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas pour qu'il apprenne beaucoup mieux. C'est juste. Ouais, non, mais ça, c'est totalement vrai. Et aussi, bien lui donner un persona, en fait. Ça, c'est Mhm. assez intéressant. Imaginons, tu es expert en script, tu es expert en copywriting, tu fais ça depuis 15 ans, tu travailles chez Coca-Cola, etc., etc. Et ça peut donner un cadre à l'IA et tu auras des résultats bien meilleurs. Mhm. Et tu peux faire un prompt pour mieux prompter Ouais, ton prompt de base. ouais, Ouais. c'est ça. Mais du coup, Ouais. ouais, c'est pour ça qu'on a Prompt Engineer. Ouais. Et tu Qui a- peux faire un prompt encore pour mieux prompter ton prompt qui va ping-pongter. Au final, tu peux avoir un truc parfait Ouais. si tu Parce réfléchis que un c'est peu. vraiment le prompt qui change tout. Mhm. Si tu lui injectes des mauvais prompts, tu auras des résultats moyens. Mhm. Mais le trois quarts des gens, ils acceptent ça. Mais est-ce que ton chat GPT s'adapte à toi? Par exemple, moi, je te pose des fois des choses sans vraiment mettre de prompt, mais il a l'habitude en fait. J'ai l'impression qu'il a l'habitude de comment je lui parle et directement il me sort un peu ce que je veux. Oui, mais Il d'office, s'adapte, tu ça, il vois. s'adapte. Et puis, il a une mémoire, donc il comprend comment tu lui parles et il va même parler de la manière dont tu lui parles. Et j'ai une question. On m'a dit que certains GPT sont plus bêtes parce que les personnes l'utilisent d'une manière bête ou sont bêtes. Ça, c'est vrai? Ouais, je sais pas s'ils sont spécialement bêtes, mais c'est juste qu'ils lui parlent comme si ils ont la flemme en fait quand il lui parle. Il lui dit salut, comment tu vas? Bah, il lui pose aucune question intéressante. Donc, quelqu'un Et puis, simplet, ouais, son chat simplet. GPT aura des chances d'être simplet. 100%. Ouais, mais ça c'est sûr à 100%. Et même il analyse comment tu lui parles. Enfin, Surtout, j'ai vu que une différence énorme entre ChatGPT gratuit et ChatGPT Ouais. payant ou plus. Les réponses, c'est le jour et la nuit. Donc, vraiment, conseil numéro 1, prenez une IA payante. Ça répondra beaucoup mieux et ça vous fera avancer beaucoup non, plus c'est sûr, rapidement. c'est sûr. En plus, c'est $20 par mois, ChatGPT, donc ça vaut vraiment le coup. Ouais. Ensuite, je sais qu'on n'est pas tout à fait à la fin du podcast, mais j'aimerais bien maintenant, je pense que là c'est le bon moment pour partager encore une petite couche de value. Qu'est-ce que vous pouvez partager comme insights qui marche pour vous actuellement et qui pourrait être valuable pour ceux qui sont en train de regarder le podcast? Moi, ce qui est banger pour moi, là, j'ai fait pas mal de deep work cette semaine qui ont été assez productifs. Alors, déjà, juste un petit conseil pour être encore plus en deep work. Et j'en avais déjà mentionné, mais j'ai rajouté une couche dessus. Je vous explique. Donc, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais mentionné que je prenais les Loop Airplug et que j'avais une bonne concentration comme ça. Voilà. Là, j'ai pris les Loop Airplug et j'ai mis en plus un casque de réduction de bruit. Et ça fait double couche de réduction de bruit. Pas de son, pas de musique. Et je sais pas, je suis beaucoup, beaucoup plus en deep work quand j'ai fait ça, quand je commence à faire ça. Et j'ai vu quelques jours après que Hormozy faisait la même chose et n'avait pas de musique, n'avait pas de binaural beats ou tout ce qu'on veut. Full réduction de bruit au niveau de l'audio parce que ça calme le cerveau, c'est boom, focus. Lui, il met pas de lumière, donc ça veut dire rideau noir.
j'ai testé, j'ai aussi des rideaux noirs, j'ai testé, full focus comme ça, boum, et j'ai fait vraiment des top deep work. Et c'est pas de lumière du jour ou pas de lumière tout court? Pas de lumière du jour, pas de lumière du jour. Ok. Pour le coup, il aime pas Hormozy en question, il aime pas voir les jours passer, etc. Il aime pas voir le soir, etc. Et du coup, lui, ce qu'il conseillait aussi, dans son cas, c'est qu'il fait plusieurs marches dehors la journée pour prendre le soleil, etc. Ouais. Donc, j'ai fait pas mal de deep work. Et un des deep work était assez productif où j'ai fait un loom qui expliquait comment faire plein de hooks différents sur un des bangers qu'on avait. Et d'ailleurs, une très bonne vidéo que tu avais fait, Mathéo, sur les hooks. Je pense que beaucoup de personnes sont passées à côté. Mais si vous, aujourd'hui, genre, vous avez une boutique qui tourne, une marque qui tourne à 1 KD, ou 5 KD, ou 10 KD, vous pouvez simplement reprendre un des process de la vidéo des hooks. Tu avais fait une vidéo où tu montres 5 ou 10 hooks, je sais plus exactement, je crois que c'était 10 hooks différents. Mhm. Bah, cette vidéo, elle est absolument banger. Vous Ah faites oui, un- mais il y a plusieurs personnes Ah qui non, mais- étaient venues au Mastermind, au School, qui ont trouvé des winners avec ça, ceux qui ont appliqué. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit après cette vidéo. Non, parce que, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, on partage gratuitement, etc. Mais en réalité, ça change un business. Quand on fait 5 fois plus de hooks qui convertissent, on fait 5 fois plus d'argent. Donc, ça, c'était un bon deep work de bien analyser les hooks. J'ai aussi pris 2-3 autres vidéos à droite, à gauche où je me forme. Et j'ai fait un loom complet à mes équipes. Ok, on a cette créative-là. J'ai besoin absolument de tous ces hooks-là. Dites-moi, ok, il y a quoi besoin comme footage, il y a quoi d'organisation. On a fait tout ça et on a déjà testé pas mal de ces hooks et c'est absolument banger. Donc ça, c'était mon win de la semaine. En gros, si tu veux nous partager un peu plus clairement, donc c'est quoi que tu as donné comme instruction aux équipes exactement? Bah, j'aurais fait un loom en suivant tous les process. Déjà, quelques idées que toi t'avais données, quelques idées aussi que d'autres formations que j'ai suivies. Et je leur ai demandé aussi, surtout, qu'est-ce que la creative team a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin concrètement pour refaire ces hooks au mieux pour ces deux brands qui avaient besoin de nouveaux hooks. Et c'est absolument banger parce qu'on l'a fait assez rapidement. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Là, tu as une brand, une des brands que tu as, qui a une niche un peu similaire à une de mes brands que j'ai. Chaque semaine, moi, je trouve des idées hook et je partage à mes équipes. Ok. Moi, un créatif stratégiste aussi, normalement, on doit le faire. Hmm. On pourrait très bien se partager les idées qu'on trouve et que chaque semaine, il y a un processus. Boum, je t'envoie. Ouais, c'est une Pareil, super idée. tu passes à tes équipes, tu adaptes simplement. On peut faire ça, Voilà, on peut- on partage dans le On podcast, peut se mais faire ça dans ça un peut, groupe. ça peut être bien. Ouais, et puis même eux pourraient le faire avec quelqu'un d'autre. En vrai. Ouais, merci pour le tips. Ouais, hook, c'est ultra important. Mais surtout, bien préparer ces deep work, c'est vraiment banger aussi. Genre, vraiment, faites des deep work pour faire vos deep work. Genre, tu deep work pour organiser sur ce quoi tu vas vraiment deep work. Mhm. Et ça, c'est game changer. Se dire, toi, voilà, comment tu prépares tes deep work? Ok, tu as eu plusieurs deep work cette semaine. Est-ce que tu peux nous partager un autre deep work et comment tu l'as préparé, par exemple? Comment j'ai préparé, c'est souvent en fin de semaine où je prépare, ok, dans les grandes lignes, il y aura quoi cette semaine. Et bah là, typiquement, je me suis posé, calme complet, et j'ai analysé tout ce qui tourne. Ok, je dois mettre du focus sur ça. Ok, je dois mettre du focus sur ça. Ok, là, je vais planifier à l'équipe que eux doivent faire ça. Et c'est principalement comme ça. Après, c'est au day-to-day surtout. Et après, dans ton deep work, tu te prépares avant pour te dire, ok, là, donc, quand je vais travailler sur un truc, ça va me donner des idées, mais je reste sur ce que je fais et après, je ferai le reste. Qu'est-ce que tu te dis comme mantra Grosso mental? modo, ouais, c'est ça. Après, bah, il y a des jours où j'ai ma tâche de deep work où, ok, je fais ça. Mais c'est Mhm. pas en mode, je me prépare pas à chaque fois. Mais d'ailleurs, je devrais plus le faire en mode, c'est aujourd'hui, genre, le deep work incroyable que je dois faire, Ok. comme si je monte sur un ring de Ouais. boxe. Je pense que ça pourrait être vraiment banger, effectivement. Je pense que toi, tu le fais souvent. En fait, je pense que j'ai le même problème que beaucoup de personnes. En fait, ce qui empêche de faire des deep work, c'est pas la concentration, c'est plus les distractions. C'est-à-dire que je suis là, et puis en fait, je commence à faire un truc, et après, ah ok, mais il y avait aussi ça, ça. Et en fait, l'erreur à pas faire, que je faisais, c'était, tu commences ton deep work, t'as ça, puis après, ah ouais, il y a ça. Et du coup, ok, je Ouais. fais juste ça à côté. Ou j'ouvre cette fenêtre-là. Après, j'ai ci. Après, tu veux faire une créa, et tu observes, tu vois un concurrent, ah ok, bah je vais voir tout son funnel. Tu vois, non, Ouais. continue à faire ton truc, parce que ton cerveau, il ouvre un learning sur, par exemple, tu es en train de scripter une créa, continue à scripter, finis ton script, et après, peut-être tu regardes regarder le funnel des autres trucs que tu as regardés. Bah, sinon, en fait, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Et ça, c'était mon erreur. Ouais, Et- tu commences une tâche et t'as une autre tâche qui Ouais, t'as qui d'autres s'ouvre. idées. Et, donc, toi, tu dis, ok, j'ai trop d'idées, je suis un génie, bam, 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 j'ai le feu, mais non, dans t'as ces pas le feu moments-là, du tout. t'as l'impression d'avoir fait plein de choses, mais t'as rien fait. Exactement. C'est le multitâche, justement, dans le livre Deep Work. Il avait il avait partagé les statistiques que ben, les employés de toutes les entreprises, quand ils travaillent sur
plusieurs tâches différentes, ils sont genre juste focus à genre 25%. Genre, ils utilisent la capacité de leur focus et de leur cerveau à 25%. Alors que Mhm. quand ils sont sur une tâche, c'est banger. Ça fatigue beaucoup plus. Ouais. Non, Mais c'est c'est assez complexe, hein, parce que surtout en e-com, c'est pas comme si on avait un business Ouais. physique où on monte des bâtiments, ok, on a ça à faire, boum, on fait. Ouais. C'est simple. Mais nous, Ouais, nous c'est en vrai, fait, ça. le truc, c'est qu'on a été tellement rewardé du fait de trouver des nouvelles choses, boum, on lance son chiffre, Ouais. qui fait qu'en fait, on a, voilà, Ouais. on a l'œil sur. Sur On tout. doit avoir l'œil sur tout. Mais donc, il faut trouver le juste milieu, je pense. Cette semaine, je vais tester de faire. Alors, les loops et casques, C'est je le banger. faisais quand je ronge, je veux pas avoir de bruit. C'est-à-dire dans les avions et tout ça, je le faisais déjà. Il y a aussi loop et AirPods, réducteur de tu- bruit. Tu mets Ça des passe. Ah, ça pas. réducteurs de bruit. Tu Ouais. l'enfonces, l'autre Tu mets, Le non, loop non, d'abord, tu tu mets l'enfonces AirPods réducteur de bruit, des AirPods, Ouais. et ensuite le casque. Ah oui, ok, oui, ça. Tu vois Ça, tu peux. Mais après, au niveau ondes, c'est pas terrible. T'es au Tu max vois, là. t'es au max des ondes. Là, je pense que tu fais ça tous les jours. Tous les jours, au bout de 2 ans, il y a un truc qui se passe dans ton cerveau. Loop, il n'y a pas d'onde, c'est bien. Et après, il faudra un casque, parce que justement, j'utilise les AirPods Max, Ouais, moi, mais pareil. j'aime pas enfin, Moi, j'aimerais un truc ils sont sans bien, ondes, ouais. mais ouais, sans onde, ce serait top. Vraiment juste pour être Ouais, mais le focus. problème, c'est que c'est actif, donc c'est la Mais technologie. il y en a, il doit y en Il y en a, avoir. On sait avoir des on paye un. technologies réduction de bruit avec des trucs comme on a ici dans le studio. Comme le micro en fait. Ouais, je pense qu'il y Ouais. a. Et lumière, par contre, sans lumière, je pense pour le moral, je vais tester. Alors, juste, moi, justement, j'ai fait genre juste sur 3-4 deep work cette semaine. Genre, la plupart du temps, j'aime bien voir les arbres, j'aime bien voir la nature. Justement, je sais pas si sur le moral, toujours être avec la lumière des écrans et pas la lumière du jour, je sais pas si c'est bénéfique. Mais sur des courts laps de temps en mode Ouais. sprint, Ouais, je pense que ça l'est. Parce que t'es ultra focus, t'as ton écran, ton cerveau, il a aucune distraction. C'est ça. Ok, top. Et sinon, tu nous as aussi dit que tu te formes beaucoup. Là, t'as pris tous les bouquins d'Hormozy, etc. Comment toi, tu te formes un peu pour ceux qui voudraient se former peut-être plus? Comme moi, actuellement, j'aimerais me former plus. Alors, Si je peux m'inspirer déjà, un peu de ce que tu fais. ça dépend de, comme on a parlé de la semaine passée, ok, tu as ton objectif, tu as ton OKR, tu vas atteindre ça, même tes équipes veulent atteindre ça. Faut se former dans quoi? On va pas te former, ok, je vais sur YouTube, comment faire plus d'argent pour comment scaler plus en e-commerce. Ça va servir à quoi? Mhm. Si vous regardez notre podcast, ça va servir énormément. Si vous regardez d'autres vidéos au hasard, ça va pas grandement aider. Donc déjà, il faut savoir sur quoi se former. Et là, on peut utiliser l'IA. Mhm. Mais surtout, c'est au day-to-day, on le voit. Ok, on a des soucis, on veut se former dans les hooks. Boum, je me forme dans les hooks. Je deviens bon en hook. Ensuite, mes équipes deviennent aussi bons en hook parce que je me forme en hook. Mais là, typiquement, on est en train de faire des chiffres intéressants avec des funnelish, tout ça, tout ce qui est funnel, etc. Ben, je me suis formé, j'ai pris tous les top livres des funnels, j'ai mis dans l'IA, ok, boum, 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 data, data, data. Et je me forme comme ça sur le terrain quand je dois me former sur un point. Donc personnellement, je fais ça comme ça. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est audio, livre audio, parce que je marche beaucoup. Donc ça, c'est aussi intéressant. Parce que quand tu résumes un livre, tu n'as pas vraiment tout. Mais Mhm. avec l'IA, tu peux quand même dire d'extraire ce que tu as besoin à Mhm. l'instant T. Donc ça aide quand même grandement. Et sinon, ben, je me forme tout le temps sur ce dont quoi j'ai besoin d'être formé par rapport à mes objectifs, comme je t'ai dit. Et je peux payer des coachs assez cher. Mhm. Donc, En fait, c'est un truc tellement important de ce que tu apprends que, en fait, il faut avoir un process. Au bout d'un moment, il faut avoir un process pour être sûr que, ouais, 100%. que tu aies de Et la je pense croissance que tout je du peux long. grandement l'améliorer encore. Ouais, bah, c'est pour ça que je t'ai demandé. Parce que j'utilise pas encore, je pense, assez l'IA pour m'aider dans mes process Mhm. de learning et surtout que ça reste dans mon cerveau ou que tu vois. Ouais, pareil. Moi, j'ai un truc assez similaire à toi. C'est-à-dire que j'ai des périodes où c'est que je me force sur les mêmes trucs. Par exemple, là, ça fait depuis 2-3 semaines, c'est que media buying. Que media buying, que comprendre le nouvel algorithme, que comprendre les updates, etc. Et je me forme de plein de contenus différents. Et tout le contenu que je me forme, je le donne à ChatGPT. Et après, je me refais un SOP pour mon équipe, pour moi. Et après, je teste. Et après, je finalise le SOP. Et là, par exemple, j'ai sorti une vidéo YouTube. Enfin, je vais sortir une vidéo YouTube demain. C'est ça, en gros, j'ai fait un SOP, je teste et après j'affine. Et comme ça, j'ai un peu upgradé dans le domaine du media buying, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, je fixe un créneau. Par exemple, là, j'ai commencé un accompagnement avec une coach que vous connaissez, qui est exceptionnelle, Mariam, qui était venue au mastermind, etc. Et là, c'est plus développement perso, mais ça impacte tout le reste. Et en fait, j'avais fixé, avant ça, de prendre ce coaching, qu'il fallait un créneau par semaine, minimum, que je me coach avec quelqu'un externe. Et ça, c'est le minimum, parce qu'à notre niveau, en fait, de faire des coachings,
de fixer des créneaux par semaine, bah, ça va avoir plus de levier que de travailler. Et Ouais. donc, Mais donc dans ça, tous les domaines, de toute dans façon. tous les domaines. Et donc voilà, ça c'est mon process actuel, mais je pense que je pourrais vraiment améliorer pour apprendre encore plus vite ou stocker, parce que pour l'instant, j'apprends des trucs, je stocke un peu sur ChatGPT, mais il faudrait stocker peut-être sur un Notion. Euh, Là, j'ai un Notion où c'est que je stocke tout ce qui est sur l'e-com, tout ce qui est santé, etc. Mais je pense que je peux encore améliorer ce process-là. Vous pourrez donner quoi comme tips? Ouais, mais tu Pour- peux déjà demander à ChatGPT qui te crée tes documents Notion Mhm. pour que ce soit bien structuré directement. Tu n'as plus qu'à l'implémenter dans Notion. Ce sera beaucoup plus rapide. Et ouais. Ce que j'ai appris du coup pour le moment, c'est vraiment avec Nano, Banana. Parce qu'on peut faire plein de choses à partir de cette IA pour envoyer ensuite et créer des statiques. Un peu ce que j'ai expliqué avant. Ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est pas forcément lié à l'IA ni à l'e-commerce, mais c'est plutôt à l'introspection personnelle. C'est plutôt quand on part, par exemple, 1 mois, 2 mois en Europe et qu'on revient à Dubaï ou qu'on part bêtement en vacances, on obtient énormément de dopamine et puis après quand on revient en mode, lock-in travail, les premiers jours sont un peu compliqués parce qu'on a eu énormément de dopamine et là on a un down, on a un peu cette nostalgie, qu'on avait avant et donc ça nous fait perdre de l'énergie et là ce que je vous conseille vraiment c'est de structurer, directement une bonne routine pour reprendre, avec des actions, précises et des habitudes. Comme ça votre cerveau va comprendre et vous allez plus vite échapper à ce moment de dawn, en fait. Hmm. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, Ben, je suis rentré en Europe, pareil, quand je reviens après à Dubaï, j'avais déjà mes routines de Dubaï. En fait, en Europe, j'arrivais plus difficilement à les suivre. Mais quand tu vas dans un nouvel environnement, ou un environnement, c'est que tu as des bonnes habitudes, après, c'est simple à les reprendre. Et du coup, je suis arrivé à Dubaï, et dès jour 1, boum, toutes mes routines étaient mises en place. Et dès jour 2, j'étais beaucoup mieux qu'en Europe grâce aux routines. Les routines, c'est ouais, vraiment ouais, c'est c'est super le important. glitch, c'est le programme, c'est votre programme qui vous fait avoir certains résultats. C'est des petites habitudes qui vous donnent des gros outputs. Du coup, des petits inputs qui vous donnent des gros outputs. Non, c'est sûr. Petite interruption pour vous dire qu'on rouvre les portes du school. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que en ce moment même, il y a les portes ouvertes où les portes vont rouvrir. Donc, vous pouvez vous inscrire sous le lien des vidéos. On mettra un lien. C'est que vous pourrez inscrire sur le forum. Vous étiez nombreux à nous harceler pendant l'été à rouvrir les portes du school. On avait dit qu'on le fermait pendant tout l'été, qu'on le rouvrait en septembre. On a tenu parole. Donc, pour rappel, c'est le meilleur school francophone. Donc, vous savez, on n'a même pas besoin de le dire. Et voilà, c'est juste pour vous informer que le school va rouvrir. Et on a à l'intérieur du school des passages sur l'IA avec Lucas qui est absolument banger. Inscrivez-vous sur le forum. Et la prochaine réouverture, encore, le prix sera bien évidemment beaucoup plus élevé. Donc profitez-en encore en ce moment. Puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des mises à jour assez régulières, même dans l'IA, où je partagerai de nouvelles vidéos au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des nouveautés. Ouais, en fait, le school, pour moi, ça outclasse toutes les formations parce que C'est pas figé. c'est pas figé. En fait, moi et Nico et tous les intervenants, toutes les personnes qui sont présentes dans le school, en fait, ils sont experts de leur domaine et ils sont experts de leur domaine et ils font de l'argent avec leur domaine ou avec l'e-commerce. Et en fait, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on partage en direct tout ce qui marche pour nous. Et en fait, c'est bangers parce que les gens dedans, la plupart sont pas débutants, la plupart chiffrent déjà, même plusieurs font plusieurs millions par mois. Et en fait, d'avoir juste un truc applicable maintenant, ça leur génère énormément d'argent. Et le fait de se sentir entouré d'une communauté, le fait d'avoir ce mindset master, voilà, d'être un master en fait en e-commerce, de penser bien, d'être bienveillant, de faire tout ce qu'il faut, voilà, d'être à la pointe de l'e-commerce, eh ben, ça fait chiffrer et on a déjà de beaux résultats. J'aime pas montrer les résultats, etc. Ça fait vendeur de formation, mais franchement, ça fait plaisir. Nous, avec Nico, on l'a fait Ouais, une pour communauté soudée là. partage. Et ça fait vraiment plaisir. Et là, du coup, juste Mathéo, donc tu as parlé de que tu te formes bien en media buying, tu te formes en nouveauté avec le nouvel algorithme Meta. Et du coup, si tu as 2-3 choses à partager sur ça, je sais Ouais. pas si tu as déjà eu un petit résumé. Ouais, ouais. Alors, donc, en gros, il y a une mise à jour cette année, enfin, un nouvel algorithme qui a été introduit, s'appelle Andromeda. Et c'est un algorithme qui fonctionne d'une manière différente de l'ancien. Ça a été mis à jour là il y a 2-3 mois, c'est ça? Alors, en fait, ça a été mis à jour depuis, je crois, il faudra regarder les updates de Meta, je crois que c'est juin, mais les comptes, en fait, ne passent pas tout en même temps. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça peut être en juin, mais ton compte, il est passé qu'en août. Et nous, en fait, on a eu pas mal d'impacts. Après, je déteste dire, voilà, nous, on a eu des impacts, nous, on est les pauvres, etc. Mais on a eu des impacts. C'est-à-dire qu'on a eu des campagnes scaling qui tournaient à plus de 10K de spend, qui d'un coup, le ROS chutait, chutait, chutait. Et le reste passait même en dessous de 1. C'est-à-dire que Ouais. c'était que les winners dedans, et le ROS passait en dessous de 1. Et on l'a dupliqué, et ça faisait pareil,
où c'est qu'on avait des fois des CPM qui descendaient. Donc, on avait un CPM à 40. Je dis un exemple à 40, puis d'un coup, il descendait à 10, mais les CTR augmentaient. Donc, magnifique. Mais l'ORS, non. Donc, tous ces genres de trucs qui m'a fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est shadowban? Et je me dis, OK, bah, il faut que je me penche sur tout ce qui marche sur Meta, l'update, c'est quoi? Donc, j'ai lu les articles de blog, j'ai tout donné à ChatGPT, j'ai regardé les vidéos, et j'en ai ressorti un SOP qui marche actuellement, parce que j'ai mis des tests. On a enfin des tests en interne. J'ai aussi beaucoup questionné des amis media buyers comme Marine, etc. Qu'est-ce qui marche pour lui? Qu'est-ce qui marche pour ses clients? Et en gros, actuellement, si je peux partager quelques tips, donc j'aurais fait une vidéo, je pense que ça sera déjà sorti pour regarder, on mettra peut-être un lien. C'est au niveau des créatives, en fait, maintenant c'est obligatoire, il faut avoir la diversité au niveau créatif. C'est-à-dire, tu peux plus juste prendre une créative du compétiteur, d'un site qui tourne, et tu la copies, tu la lances et tu te bases sur une créa pour faire tout ton spend. Ouais, il le voit, Meta le voit que tu copies. Exactement. Il y a l'empreinte, comme j'expliquais avant, il y a l'empreinte, il voit que tu copies. Comme sur TikTok, quand on parle de metadata qu'il faut refresh souvent, mais Exact. du coup, c'est un peu la même chose maintenant sur Meta qui Ouais, veut pas qu'on Meta copie. avait déjà les metadata, mais il y avait un glitch, c'était simplement tu allais sur des sites, refresh metadata, et tu Ouais. refreshais, et pour Meta, c'était une nouvelle créa. Mais maintenant, plus, parce qu'il analyse la créative sous forme d'empreinte. Donc en fait, il voit le concept, il comprend, ok, et si tu fais plein de créatifs pareils, ben, pour lui, il va te pénaliser. En fait, il voit ça comme des doublons. Donc nous, on a eu un gros impact parce que nous, on avait des gros winners, où c'est qu'avec ces gros winners, on avait plein d'autres winners, et plein de personnes nous les copiaient. Et du coup, je sais pas, mais quand il y a eu un peu cette update de l'algorithme, ces gros winners-là ne sont plus devenus winners. Alors qu'ils tournaient depuis un moment, et toutes les variations pareilles. Donc ça, c'est le premier impact qu'on a eu. Et donc, ce que Meta veut maintenant, c'est un compte simplifié au minimum. C'est-à-dire, des gens qui tournent sur OneCBO, ça marche très bien pour eux. Moi, Simplifié au maximum. Ouais, simplifier au maximum, c'est-à-dire 2-3 campagnes, idéalement 3 Maximum. campagnes par produit, par offre. OK? Donc, d'avoir une CBO scaling, une ABO testing ou CBO testing et une campagne en marketing. Voilà, c'est ce que Meta veut. Il y a des gens qui tournent sur une CBO, ça va très bien pour eux, c'est qu'ils injectent tout dedans. Le principe reste le même, c'est que Meta veut la simplification et veut que tu le nourrisses en créative et veut que tu lui donnes la diversité en créative, c'est-à-dire faire des statiques, faire des vidéos, faire des ads 10 secondes, des ads 60 secondes, faire des concepts Founder, faire des concepts UGC. Parce qu'en fait, il va venir prendre la data de toutes les ads et les combiner ensemble. En fait, il tisse un parcours grâce à toutes les créatives. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'autre chose importante, c'est que maintenant, il apprend plus vite sur ton acheteur et il va lui montrer plus vite des choses pertinentes. Ce qui veut dire que toi, tu es sur ton fil, tu sais pas ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, voilà, je reprends l'exemple de micro. Voilà, tu sais pas que tu vas acheter un micro et tu vois une pub de micro et ça a l'air pas mal. Tu regardes la pub, tu as de l'engagement, mais OK. Il comprend que toi, tu es intéressé à acheter le micro. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir te montrer après d'autres pubs de micro. Et toi, en fait, tu vas vite être aware sur toutes les marques de micro qui existent. Ce qui veut dire que toi, avant, t'avais ta créative, tu étais isolé parce que tu touchais une personne une fois. Ça n'a plus marché de la même manière parce que là, les personnes vont être éduquées, ils vont savoir toutes les marques de micro, combien elles coûtent, qu'est-ce qu'elles font. Et du coup, tu dois vite te différencier par rapport à ça. Et donc, de faire des ads solution aware, aussi que tu vas venir discréditer les compétiteurs, bah, ça va être de la survie maintenant. Ça va être obligatoire parce que les gens sauront automatiquement les autres marques. C'est-à-dire, si tu discrédites pas, ben, tu meurs. Même si tu désélectionnes se mettre à côté des multi-annonceurs là. Bah justement, nous on a fait des tests de désélectionner et de sélectionner, donc on a pris les mêmes ads et on a testé, et pour l'instant ça marche mieux multi-sélection. C'est-à-dire que tu sélectionnes Avec de base, n'importe avec les quel autres type d'ads. compétiteurs, Ok. ça marche mieux. On a fait un test sur pas mal de ads, ça marche mieux. Ça c'est le premier insight. Ensuite, Mais ça, c'est vraiment puissant et réel. Hein, et Ouais. on le voit sur. Ok, on est targeté, comme tu dis, par les micros. On va sur Instagram Story. On a genre 6 marques qui nous balancent le même produit. Donc, c'est super, super important. Et par rapport à ton empreinte, ça veut dire que tes itérations, tu fais des itérations plus poussées ou... Ben, on essaie de pas juste faire une micro-itération. C'est-à-dire de changer juste un tout petit truc ou, je sais pas, de changer un tout petit truc, ça va plus être si performant que ça. Du moins, si tu as déjà beaucoup de créatives derrière, tu vois. Il faut après refresher au moins 3 choses. C'est-à-dire le hook, les visuels un peu dedans,
la durée ou l'angle. Mais La voix off. il faut pas que ça soit trop ressemblant, que ça touche la même type de personne. Parce que Meta, ce qu'il veut éviter, c'est qu'une personne qui est pas intéressée, que toi derrière, tu fasses le malin et tu remontres le même type, la même ad, tu vois, parce que pour lui, c'est la même ad. Donc il veut éviter ça. Ouais, et du Mais coup, si il tu as va une te ad qui est pénaliser. banger, qui marche bien et que tu changes un hook, bah, ça pourra bien marcher parce que l'ad, ça sera connoté positif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça, c'est les updates de méta. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est compte plus simplifié, utiliser les ad sets advantage, c'est-à-dire, enfin, les audiences advantage, c'est-à-dire plus broad, plus targeting, vraiment advantage. Tu utilises le advantage. Minimiser le nombre d'ad sets, minimiser le nombre de campagnes, blinder dedans de créative, laisser méta faire la magie. Puis après, au niveau prise de décision, il y a des choses qui changent un petit peu. Tu vas plus regarder juste une ad, c'est pas rentable, tu la coupes parce que peut-être ça impacte l'impact du compte parce qu'elle utilisait cette ads-là comme premier point d'ancrage. Tu vois, par exemple, une ads Founder Ads, ok, ROS pas très bon, mais bon watch time, etc. Puis l'ensemble du compte, il est bon. Donc si tu coupes cette ads-là, c'était peut-être le premier point d'ancrage que les gens voyaient et qui, en fait, perturbe le résultat global du compte. Donc en fait, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'avec Marine, vous avez discuté de. On en a déjà parlé lors du dernier podcast, mais peut-être un data plus détaillé sur l'importance des third parts. Est-ce qu'il a mentionné que c'est absolument game changer avec cette mise à jour ou Des quoi? les comptes, enfin les pages third part, genre, genre quand tu Ah, n'utilises pas le nom de ta ah ouais, brand. ouais, ouais. Alors, Ouais. bah, il m'a dit que eux, ils ont une grande partie du spend là-dessus. Ouais, les pages, les partnership ads, whitelisting, c'est quelque chose maintenant, c'est indispensable si tu as une brand. Tu manques en fait de l'argent, tu manques des nouvelles poches d'audience, des meilleurs CTR en faisant ça. Ouais. Parce que il me semble que c'est toujours le cas, que quand tu fais avec plusieurs pages, la personne, en une session, peut voir plusieurs fois Ouais. l'ad. Donc ça, c'est absolument Ouais. banger. C'est-à-dire, admettons, il découvre ta brand, enfin, il découvre ton produit, ensuite, il y a 2-3 autres concurrents avec le même produit, et ensuite, tu as encore une Ouais. ad à toi qui, là, à ce moment-là, parle limite du prix, et Ouais. tu les ramasses tous. Donc Et ça maintenant, peut- la nuance qu'il faudrait faire, c'est que nous, avant, on prenait les mêmes winning ads, on les était partout. Mais maintenant, Meta, à l'empreinte, il va comprendre. Bah, ça serait d'avoir un peu des ads différents avec chaque page. Et ça, c'est banger. Et l'empreinte en soi, elle est totalement effacée si, par exemple, je change juste l'audio d'une créative, ou... Idéalement, si ça ressemble trop, il va voir. Il faut que ça soit un peu rafraîchi. Idéalement, ce que Meta dit, c'est idéalement, il faudrait changer 3 choses. Le hook, la durée, des visuels dedans, le son, ou le texte, ou l'angle, le message global. Tu vois, il faut que ça change quand même un peu plus que juste, je dirais juste un petit changement, tu vois. Ouais, juste le hook, ça va pas spécialement passer. Le hook, oui, si c'est 3 secondes vraiment bien changé. Tu vois, Ok. si tu changes de visuel et de texte, oui. Mais si tu changes juste le texte et tu as le même visuel, Ouais, faudrait juste la qu'on- voix off. on n'a pas encore eu tous les tests. Et par contre, un truc que j'aimerais bien, que je vais en mettre en place, vous me dites c'est une bonne idée, ça pourrait intéresser, ou même on pourra faire avec ceux qui regardent le podcast, c'est que j'aimerais bien interroger toute personne qui fait qui fait quand même déjà du chiffre, je pense qu'ils spend au moins 100K le mois sur Meta, et poser une batterie de questions. Donc j'aimerais, en fait, toute personne qui spend plus de 100K sur Meta et qui a un ROS en dessus de 2, et poser une batterie de questions pour en fait comprendre les points communs, les facteurs communs entre toutes les personnes qui ont des ROS au-dessus de 2, leur AOV, quel outil de tracking ils utilisent, quelle structure de compte ils utilisent, quand ils injectent des créas, etc. Pour avoir un framework en fait de, ok, mais en fonction de tout ça, euh, Quelles sont Ouais. les données les plus. quelles sont les données les plus Qui reviennent, pertinentes ouais. et redonner ça à tout le monde et repartager après dans le school, même le podcast, etc. C'est un truc qui pourrait être vraiment intéressant. On avait commencé déjà avec Karim et un petit groupe de faire une liste avec toutes des tests à faire sur Meta, flexible ads versus non flexible ads, et tester en fait plein de trucs de manière scientifique pour voir ce qui marche le mieux. Parce que techniquement, tu testes de manière scientifique, c'est bête, mais tu vois si ça marche ou pas. Après, si tu testes ça avec plusieurs personnes, bah, tu vois si ça marche de manière uniforme. Parce que des fois, ça marche juste pour ton compte, juste pour ton produit, mais pas pour les autres. Mais quand tu testes avec plein d'autres personnes, bah, tu as Ouais, des réponses données. totalement. Ça, c'est juste banger. Ça paraît logique, enfin, ça paraît bête, simplet, Ouais, et puis mais personne l'a fait ça. personne ne le fait. Faire une étude à grande échelle, on va Ouais. dire. Et pour résumer, Marine, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, ce qui marche toujours pour lui, c'est sa structure qu'il partage dans les masterminds. Il est passé à presque tous nos masterminds, Marine. Une ABO testing, CBO advantage, utiliser les troisième party page, prendre des décisions vraiment de manière rationnelle, analyser ses métriques. Il lance rien le lundi.
Il lance Rien. rien le mardi. Ouais. Il lance le mercredi, dès le mercredi Ouais. jusqu'au vendredi, je Ouais. crois. Il scale plutôt le week-end. Donc le week-end, c'est souvent les périodes top. Donc il avance un peu le budget fin de semaine, week-end. Le lundi, il diminue un peu ce qu'il avait avancé. Et ça, chaque semaine, il injecte. Il coupe ce qui marche pas après 24 heures, mais après la semaine d'après ou pendant le week-end. Et il Et regarde pas tous les jours son dashboard. Enfin, Non, il contrôle, mais il va pas toucher tous les jours. Ça aussi, c'est un truc, l'algorithme, c'est que maintenant, il est un peu plus susceptible. C'est-à-dire de faire du soft scale, d'avoir trop de changements, et ben ça impacte le compte. Et nous, en fait, on avait plein de règles automatiques que dans la journée, il coupait des ads, qu'il posait des campagnes, qu'il augmentait soft scaling. Et en fait, j'ai coupé ça, et le reste, il a augmenté. Parce Magnifique. qu'on avait plein de règles qui avant marchaient, que maintenant, ça perturbe l'algorithme. Donc voilà pour les petits. non, les franchement, petits- merci beaucoup. Super intéressant. moi, j'ai reçu récemment énormément de data, d'ad account, etc. À droite à gauche. Et je vois vraiment, j'ai déjà dit plein de fois, mais ceux qui mettent le plus d'argent en méta en ce moment, c'est avec une offre recurring. Et du coup, peut-être que dans tes critères à donner à la commu quand tu veux analyser, c'est de pas forcément tourner sur de l'abonnement parce que le ROS permet d'être plus bas et que vraiment les choses qui print à l'achat instant. Ouais, bien sûr. Ça, ce serait. Mais moi, ce que je veux dire, voilà, moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment des gens qui ont des très bons ROS à des bons spends. Quels sont les facteurs communs? Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont des ROS, je vois des dashboards, des fois, ils ont des ROS 4, ils spendent 500K par mois. Et what the fuck? Et ça bouge pas. Enfin, j'ai de la peine à comprendre. Tu vois, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs? Et j'aimerais connaître ces facteurs clés. Donc, si vous spendez plus de 100K par mois et que vous avez un bon ROS, pas mois 1 bien sûr, c'est-à-dire sur plusieurs mois, on mettra un form sous le lien de la vidéo. Donc toi, tu vois une variation entre tes ad accounts aussi? Ouais, Ouais, on en Ouais. a on a parlé parlé la dernière plein fois, de fois. dernier Totalement. podcast. Jour et la nuit. J'aimerais terminer sur un point du livre d'Alex Hormozy qu'il avait mentionné plusieurs fois. Plus d'ads, ça signifie des meilleurs ads, qui signifie plus de ventes. Et justement, il y avait une data de Facebook, on l'avait déjà mentionné, il me semble, mais j'aimerais le rappeler pour les personnes qui se bougent peut-être pas assez, qui dit que Facebook a regardé tous leurs ad accounts sur leur plateforme. Ils ont trouvé quelque chose de curieux. Le top 0,1% des advertisers testent 11 fois plus de créatives que la plupart. Souvent, c'est pas qu'on n'arrive pas à scaler une ads profitablement, c'est juste qu'on peut pas scaler une ads qui est médiocre, ok, et de façon profitable. Parce que au plus on essaye de scaler sur une ads, au plus c'est compliqué de la scaler. Parce qu'au début, on attracte les bons clients. Et justement, le fait d'analyser les best players, comme ceux qui font 100 M à l'année, je vois tout le temps, ils ont une ads library qui est énorme. Donc je vous encourage, si aujourd'hui vous savez que vous pouvez faire plus d'ads, faites plus d'ads, que vous allez faire plus d'argent. Ouais, Ouais, 100%. Et d'ailleurs, juste la petite anecdote, j'ai pris des agences de recrutement pour créatifs stratégistes et on peinait parce que en fait souvent on arrive sur des profils, ils disaient ok bah lui va faire, il pense faire tant de volume. Et moi je pétais un plomb, je dis mais nous on fait actuellement 500 ads par semaine. Et il me dit mais le créatif stratégiste pour eux ça va pas. Et en fait tous les créatifs stratégistes pour eux ils savaient même pas comment on le faisait et combien on avait de personnes dans la team. Je dis mais c'est moi tout seul et je fais 5 à 10 heures par semaine. On a un solide process et tout. Et ça, c'était une anecdote assez drôle parce que même en fait, les bons créatifs stratégistes, ils vont pas eux-mêmes mettre le process. Derrière, il faut quand même créer le process. Et après, le créatif stratégiste, c'est le chef du process. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir un process qui crée du volume. Parce que le créatif stratégiste, il va être bon pour les concepts et ça, faire des scripts, manager l'équipe. Mais derrière, il faut créer le process. Et nous, simplement, on a mis une créatif stratégiste. Et derrière, on crée 500 ads par semaine. Et c'est pas si compliqué. Même maintenant avec les statiques, tu Surtout peux. les statiques, ouais, tu Les peux statiques, balancer. les statiques. ouais, les statiques, Ouais. franchement, Tu peux valider tellement rapidement les concepts. honnêtement, on a calculé en 7 heures de temps, on produit 400 statiques à peu près d'une personne. Et manuellement, sans IA, rien Sans manuel, automatisation. sans aucune automatisation. Imagine si tu mets du N8. Tu automatises, tu fais 1000 ads en 7 heures, voire Même plus. plus. Franchement, maintenant, ce que je suis juste en train de regarder, c'est quelle structure de compte je vais pouvoir mettre pour perdre le moins d'argent possible si je veux tester, je sais pas, 5000 ads par semaine. Ouais. Et après, on s'envole. Non, il y a moyen de tester énormément de dates, surtout avec N8N et maintenant Nano Banana. Là, tu peux créer une automatisation avec N8N qui va te permettre de générer
statique vraiment en illimité. Et Nano Banana, c'est ça l'avantage. C'est pas comme VO3 qui coûte très cher à l'API, ça coûte moins cher. Et donc ça permet d'être plus rentable et de faire beaucoup plus de statique. Et justement, il y a Obvi qui utilise l'IA pour avoir une ads library énorme. On le voit dans les statiques qu'ils produisent, il y a des Ouais. concepts IA et ça spend énormément. Donc, si vous voulez un exemple exactement ce qu'on vient d'expliquer, checkez la library de Obvi qui est banger. Tous les jours, il y a des nouveaux concepts de statique. Et aussi, Rise sont vraiment pas mal. Leur ads library est juste Ouais, banger c'est- de fou. Donc, Non, et c'est vrai que quand je parle de Nano Banana, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour les statiques. Ça sera aussi bien et ça coûtera même moins cher à la payer encore. Ça, c'est top. Et j'avais un dernier truc que je pouvais partager par rapport à l'IA. C'est plutôt pour faire des prompts VO3, pour faire des prompts de qualité. Il faut donner pas mal d'éléments que je pourrais vous partager en plus dans la description de la vidéo. Je ferai un petit document où je partagerai ça. Mais il faut faire des prompts en format JSON pour que l'IA comprenne bien en fait toute la structure, le lieu, la scène, etc., le persona. Et là, vous aurez des résultats bien meilleurs que si vous mettez simplement le texte dans VO3. mais activez bien les notifications parce que on va pas s'arrêter à faire des bangers épisodes full value sur l'e-com. Donc, mettez la cloche des notifications. Top. Merci pour ce podcast. Et du coup, pour les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux, tu as un réseau en particulier qu'on peut mettre en bas dans la Oui, description? sur Twitter. Et là, Ok. je vais commencer YouTube bientôt. J'ai déjà une communauté sur Twitter, mais que j'ai pu utiliser depuis longtemps. Là, je vais reprendre vraiment au max. Et d'ailleurs, pour lancer ma chaîne YouTube, je vais préparer une vidéo sur VO3 Parfait. pour expliquer exactement comment l'utiliser et comment y avoir accès aussi. Parfait. Merci. Donc là, il y a Mathéo qui est parti aux toilettes et je trouve qu'il a une bonne mine. Il a vraiment une bonne mine, ouais, il a de belles couleurs. Hein. On voit bien qu'il a été un peu en Grèce. Il a eu un nouveau passeport.